Madame, Monsieur, vous êtes bien sur Africa 24 TV et sur Caucus Africa TV dans le contexte des assises du caucus africain à Bangui en République centrafricaine. Pour cette édition spéciale de l'interview, nous nous entretenons avec Monsieur Basile Tchakounté, secrétaire général du Fonds africain de coopération économique FAGAS. Ensemble, nous nous intéresserons à la mobilisation des financements, notamment dans un contexte de resserrement des conditions de crédit à l'international. Monsieur Tchakounté, bienvenue sur Africa 24. Merci, madame. Monsieur Tchakounté, vous avez pris part en tant qu'acteur du FAGAS aux assises du caucus africain à Bangui. Quel est le message que vous portiez dans ce dialogue entre les décideurs africains et les institutions de Bretton Woods? Merci beaucoup pour la question posée. Effectivement, depuis quelques jours, nous sommes à Bangui pour prendre part au caucus africain 2025. Les discussions avec les différents partenaires de l'écosystème ont porté sur plusieurs aspects, notamment le financement des PME-PMI en Afrique, le financement des projets structurants et tout ce qui concerne le numérique et le vert. Et le FAGAS, en tant qu'acteur incontournable dans cet écosystème-là, a participé à plusieurs tours de table, notamment avec les partenaires au développement et aussi avec les différents décideurs, les différents ministres des Finances et aussi les gouverneurs des banques centrales. Qu'est-ce que le FAGAS apporte dans cet écosystème-là? En tant que fonds de garantie, nous mettons à la disposition des différents acteurs au développement tous ceux qui sont les pourvoyeurs de ressources, la garantie pour pouvoir impulser le financement à la base. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous renforçons les capacités des acteurs de l'écosystème à travers les fonds de garantie nationaux. Ce que nous sollicitons, c'est notre vœu ici, ça c'est notre vœu ici que nous avons mis sur pied. Il est question que les différents pays africains puissent mettre sur pied leur fonds de garantie national, que le FAGAS pourra accompagner vraiment son évolution. Le troisième aspect, c'est au niveau de tout ce qui concerne la mobilisation de ressources. Vous savez, le FAGAS, en tant que fonds institution multilatérale, nous travaillons de par le monde avec les différents partenaires. Donc, c'est notre rôle et c'est notre devoir de pouvoir faire venir les partenaires dans la zone pour pouvoir drainer les ressources auprès des banques, auprès des institutions de microfinance, ainsi de suite, pour que le financement à la base soit vraiment assuré. Parce que toutes ces banques commerciales, tant qu'elles n'ont pas de ressources adaptées, ou bien même les banques de développement, tant qu'elles n'ont pas de ressources adaptées pour financer les projets structurants, ou bien les microfinances n'ayant pas de ressources adaptées pour financer les TPE, TPI et les PME, PMI, il sera difficile que l'Afrique puisse se développer. Voilà un peu les axes sur lesquels nous avons travaillé étant à Bangui. Le rôle du FAGAS, vous l'avez dit, c'est un rôle de garantie, de mise en confiance des investisseurs. Et sur la question donc, de la mobilisation des financements par les États membres eux-mêmes, notamment dans un contexte de resserrement, de durcissement, de crédit à l'international, comment est-ce que le FAGAS agit sur le terrain? Je puis vous rassurer déjà en tant qu'institution multilatérale, dès qu'un État a des soucis de lever les ressources, la garantie du FAGAS aide les États à lever les ressources. Nous le faisons déjà, même dans le cadre des grands projets structurants, que ce soit les projets en PPP, en BOT. Et je dirais aussi tantôt que la suivi de l'Afrique passe par l'ingénierie financière. Ça, c'est un aspect très important, c'est ce que beaucoup ignorent. Sans ingénierie financière, il sera difficile à l'Afrique de pouvoir avoir un bon qualitatif. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que tout dépend de comment les projets sont structurés, comment les montages sont faits, quels sont les partenaires qui sont autour de la table et quelle est la vision que ces États ont pour les différents projets. Vous voyez? Donc l'ingénierie financière vient ici combler le gap et qui permet de fédérer tous les acteurs autour de la table, les garants, les partenaires au développement, qui apportent soit le renforcement des capacités, soit le montage des projets, ainsi de suite, les pays eux-mêmes et aussi, bien sûr, les fonds de garantie que nous sommes. Voilà à peu près les aspects que je peux évoquer ici. Ces dernières années, le Fonds s'est engagé dans un repositionnement stratégique. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les axes majeurs de cette transformation structurelle? En termes d'axes majeurs pour la transformation structurelle du FAGAS, je mettrai d'abord en avant, nous avons mis sur pied ce que nous appelons le Bureau indépendant d'évaluation. Le FAGAS couvrant plusieurs zones monétaires en Afrique. Le Bureau indépendant d'évaluation, c'est la même structure que vous trouvez dans les institutions multilatérales de développement, notamment au niveau du Fonds monétaire et autres. Pour le FAGAS, la particularité en tant que fonds de garantie multilatéral, ce bureau est constitué de qui? C'est les représentants des banques centrales qui couvrent les zones monétaires du FAGAS. Donc nous avons notamment un représentant de la BCAO, un représentant de la BEAC, un représentant de la Banque centrale de Rwanda, un représentant de la Banque centrale de Mauritanie qui évolue au niveau du Bureau indépendant d'évaluation. L'autre aspect maintenant, c'est au niveau des activités de renforcement de capacité que nous avons lancées. Nous nous sommes rendus compte que la garantie seule ne suffit pas pour résoudre le problème tant décrié dans l'écosystème financier. Qu'est-ce qu'il faut? On se rend compte que les acteurs eux-mêmes déjà ont besoin de renforcement de capacité. Vous voyez, je prends un cas simple. Vous allez voir dans certains pays, un porteur de projet il maîtrise bien son secteur d'activité, mais comme les secteurs beaucoup plus, le financement passe par, c'est les chaînes de valeur. Il a un PME,
il a besoin d'un financement, je prends n'importe quoi, peut-être un financement de 100 millions, juste peut-être pour acheter un équipement. Mais quand il va auprès de la banque, il n'a pas de capacité pour négocier avec le banquier. Vous voyez, il n'a pas ces capacités-là. Mais il va souvent, pour lui, il va juste se mettre à comparer les taux d'intérêt. S'il a les propositions de 3 banques, il va se dire, bon, telle banque me donne 10%, telle autre me donne 12%, une autre me donne 8%, non, je pars pour 8%. Mais il y a des choses cachées. Le financement, ce n'est pas seulement le taux d'intérêt. Il y a beaucoup d'indicateurs qui entrent en jeu. On peut avoir la durée du projet, on peut avoir le différé, on peut avoir la constitution des comptes garantis sollicités par la banque. Je prends un cas simple. Si on vous octroie un financement de 100 millions et qu'à côté, on vous demande un collatéral, une garantie, peut-être c'est deux hypothèques qu'il faut nantir pour pouvoir couvrir le financement, allez voir dans le cadre de la mise en place de ces hypothèques combien le notaire prendra. Mais souvent, le porteur de projet, quand il veut calculer le taux de sortie de son opération, il ne tient pas en compte tous ces éléments-là. Pourtant, c'est des ingrédients qui viennent ici qui lui permettront d'avoir une physionomie nette du taux de sortie de son opération. Mais maintenant, il va choisir peut-être le taux le plus bas et quand il ira maintenant, effectivement, pour pouvoir faire le tirage de l'opération, il va se rendre compte non. On lui demande peut-être 10 millions pour pouvoir constituer l'hypothèque. Vous voyez, et là, ça devient un problème sérieux. Il sera obligé de repartir vers le banquier pour dire donne-moi un prêt, un bridge loan, un prêt rapide pour pouvoir combler ce gap-là. Pourtant, c'est des éléments qui n'ont pas pris en compte au début. Donc, on s'est rendu compte que la formation, le renforcement de capacité permet de capaciter tous ces acteurs de l'écosystème pour qu'ils puissent être à même et avoir des éléments probants pour pouvoir discuter avec un banquier et avoir une idée précise. L'autre aspect maintenant, c'est au niveau de tout ce qui concerne le financement des infrastructures. Donc, nous avons mis sur pied l'ingénierie financière pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème et voir dans quelle mesure accompagner les États pour les grands projets structurants. Je peux citer le cas que nous avons fait au niveau du Sénégal avec l'université de Cheikh Anta Diop et l'université de Diamniadio où les ressources ont été levées sur le marché financier avec la garantie du FAGAS pour pouvoir mettre sur pied toutes ces infrastructures. Il y a beaucoup de cas qu'on peut édifier ici en Afrique, sur le continent sur lequel on a travaillé, que ce soit au niveau de Rwanda, au niveau de Mauritanie, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale. Et il y a un dernier aspect, vous savez, nos zones monétaires, c'est un peu technique maintenant, nos zones monétaires dans les pays dans lesquels nous évoluons, les régulateurs maintenant ont mis sur pied, tous les régulateurs passent à BAL 2, BAL 3 au niveau des banques. Et ça devient un peu compliqué. Nous avons ce qu'on appelle nous appelons le ratio de concentration. Il est difficile pour une banque de pouvoir octroyer un financement et respecter ce ratio de financement, notamment quand il s'agit d'un financement des infrastructures. Parce que les montants sont assez importants, les fonds propres de banque étant un peu étriqués, il leur est difficile de continuer à financer en respectant ce ratio de concentration à tout moment. Ce qui fait que le FAGAS, avec sa garantie financière qu'elle offre, permet aux banques de pouvoir mitiger ce risque-là et octroyer le plus de financement dans les économies. Nous le faisons dans toutes les zones, dans tous les pays dans lesquels nous intervenons. Et je peux vous rassurer, ça se passe très bien. Face aux besoins croissants de financement des PME et des défis de l'employabilité des jeunes, le FAGAS prévoit-il des dispositifs spécifiques ou des partenariats ciblés avec les gouvernements? Oui, en termes de partenariats ciblés, comme je l'ai dit hier pendant la conférence de presse, nous avons mis sur pied le renforcement de capacité à travers l'Institut du FAGAS. Et c'est un vœu que nous avons lancé ici à Bangui en souhaitant que tous les pays africains ici réunis puissent mettre sur pied un fonds de garantie national. Ça, c'est le premier vecteur du développement à la base. Parce que le FAGAS, en tant que fonds de garantie multilatéral, nous ne viendrons pas ici garantir les projets des TPE, TPI. Ce que nous faisons, si le pays a un fonds de garantie national, le FAGAS peut capaciter ce fonds-là et aussi le FAGAS peut octroyer des lignes de garantie à ce fonds ou bien voir dans quelle mesure co-garantit ce fonds pour lui permettre d'intervenir à la base. D'autre part, il y a un produit que nous appelons la garantie grossiste. Pour les microfinances qui sont dans les zones, peuvent s'endetter auprès des institutions multilatérales avec des financements vraiment adaptés. Et le FAGAS viendra maintenant garantir la relation entre la microfinance et ses partenaires financiers-là. Et pour permettre à ces microfinances de procéder les financements aux petits porteurs de projets. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons au niveau de tout ce qui concerne les banques commerciales? Les banques commerciales qui financent beaucoup, pour la plupart, les PME, PMI, le FAGAS donne sa garantie portefeuille à ces banques pour leur permettre de procéder les financements aux PME, PMI et booster les financements à la base. Donc voilà à peu près les différents aspects sur lesquels nous travaillons et nous pensons que l'avenir est vraiment radieux. L'avenir est radieux, mais surtout si on s'intègre économiquement dans la région et ça reste un défi majeur. Quel est le rôle que le FAGAS peut jouer dans la construction d'un marché financier africain plus intégré et plus inclusif? Vous savez, au niveau de l'Afrique, les marchés financiers sont d'abord régionaux. Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, le cas de l'Afrique centrale et aussi certains pays, la plupart des pays qui ont des marchés financiers assez spécifiques, des marchés financiers de pays.
comme je parle du cas de Rwanda et autres sur lesquels nous intervenons. Donc avec notre garantie, nous intervenons dans toutes ces zones et dans tous ces différents pays. Mais le rôle que le FAGAS peut jouer, c'est de par sa garantie et aussi de fédérer les différents acteurs autour du marché financier en les incitant, en leur faisant comprendre que le financement n'est pas seulement bancaire. Vous voyez, c'est ça le problème en Afrique. Quand on voit au niveau de l'Occident, un peu partout aux États-Unis, comment ça se passe, quand une entreprise est éprouvée, quand elle a bien rodé son système de fonctionnement, c'est beaucoup plus facile pour elle de répondre aux exigences du marché financier. Mais en Afrique, on voit les entreprises qui sont des grandes entreprises, mais qui hésitent à aller sur le marché financier lever les ressources. Je puis vous rassurer, je prends un cas simple. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'Éthiopie, le grand barrage qui a été financé. Donc, c'est sur le marché financier. Donc, il n'y a pas meilleure ressource à avoir que sur le marché financier. L'avantage, c'est quoi? Quand les États ou bien les porteurs de projets se financent sur le marché financier, l'avantage, c'est qu'ils mitigent beaucoup de risques, le risque de change. Ils lèvent les ressources en monnaie locale, financent les projets sur le plan local, sachant que le remboursement se passe en monnaie locale. Et ça, c'est un problème qui est résolu. Au lieu d'aller, c'est pas moi, chercher des ressources sur le plan international pour revenir financer des projets sur le plan local, sachant que vos clients vous remboursent en monnaie locale et vous aurez maintenant le problème de risque de change à tout moment. Vous voyez, il y a tout cela. Nous pensons que dynamiser le marché financier, le FAGAS est un acteur incontournable de cet écosystème. Ce que nous faisons, c'est travailler en collaboration avec les régulateurs, avec les acteurs de marché, les différentes bourses et tout, pour les rassurer que nous sommes là, nous travaillons à leur côté pour pouvoir booster le financement en Afrique. Quels sont vos appels à l'endroit des ministres des Finances réunis à Bangui pour mieux capitaliser sur les outils que le FAGAS propose dans leur politique de développement? Je veux préciser, le FAGAS en tant qu'institution multilatérale, les ministres des Finances sont des gouverneurs du fonds du FAGAS. Vous voyez, ça c'est le premier aspect. En termes de politique de développement, il faut essayer de scinder. Hier, nous parlions de financement des PME-PMI. Vous voyez, et à cet égard, nous avons lancé un appel au niveau à tous les ministres des Finances de voir dans quelle mesure recréer les fonds de garantie nationaux qui existaient avant. Parce que ces fonds de garantie existaient dans la plupart des pays, mais dans les années 90, pendant les programmes d'assurance structurelle, ces fonds sont passés aux oubliettes. Mais il est question maintenant de les recréer. En les recréant, le FAGAS viendra maintenant renforcer les capacités de ces fonds pour les permettre d'être beaucoup plus opérationnels. Je prends le cas de la Mauritanie. L'État de Mauritanie nous avait contactés parce qu'il voulait lancer un fonds de garantie nationale, mais il n'avait pas l'expertise. Les décisions qui sont tenues à le FAGAS lui a dit, il n'y a pas de souci, envoyez-nous les cadres que nous allons former. Ils ont fait 6 mois d'immersion au niveau du FAGAS pour voir dans quelle mesure, comment un fonds de garantie fonctionne, et ils sont repartis maintenant lancer le fonds de garantie nationale en Mauritanie. Ça se passe très bien là-bas. On a le cas du Rwanda. Le Rwanda a envoyé des cadres qui sont venus au FAGAS pour une immersion d'un mois, pour voir dans quelle mesure, comment le FAGAS fonctionne. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, qui a mis sur pied un fonds, et ils ont envoyé les collaborateurs venir voir dans quelle mesure le FAGAS fonctionne. Et là, quand ils rentrent, c'est un bon partage d'expérience. Deuxième aspect maintenant, au niveau de tout ce qui concerne le financement des projets d'infrastructure. Ça, c'est un aspect très important. Comme je l'ai dit tantôt, l'ingénierie financière est la clé du développement de l'Afrique. Donc, les projets ne se ressemblent pas. Et dans tout projet, il y a absolument une méthodologie qu'il faut adopter. Nous, en tant que garants, nous sommes ouverts, nous restons disponibles. Le fonds, c'est un instrument des États et qui est auprès des États pour pouvoir les appuyer dans leur politique de développement, que ce soit en termes de mobilisation de ressources, en termes de structuration de projets, en termes d'appui et de conseil. Nous sommes là pour ça. L'autre aspect maintenant, c'est au niveau de tout ce qui concerne les grandes entreprises. Vous voyez, comme je le veux que je mets ici, c'est pour que les grandes entreprises, les porteurs de grandes entreprises sachent que, hormis le financement bancaire, ces grandes entreprises peuvent aussi aller sur le marché financier, lever les ressources, bien sûr avec l'accompagnement du FAGAS. Mais de manière globale, au niveau de l'écosystème financier, je dirais que le FAGAS, c'est un partenaire incontournable, tout comme les fonds de garantie de nos jours sont des partenaires incontournables du financement et du développement des économies en Afrique. Monsieur Tchakonté, merci infiniment d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Merci de nous avoir suivis.